Je vous remercie tous et toutes au nom du comité de soutien au mouvement RIF à Île-de-France qui a organisé cette marche pour exiger, réclamer la libération des détenus politiques, mais aussi pour apporter un soutien symbolique au mouvement contestataire dans le RIF qui subit les affres du pouvoir marocain. Je tiens à vous dire merci pour votre disponibilité, votre implication. Je tiens à vous dire merci pour votre mobilisation qui témoigne de votre solidarité avec un peuple et un mouvement persécuté. Chers amis, cette manifestation est une manifestation salutaire. Il est aussi nécessaire car notre rassemblement s'inscrit dans un large mouvement de solidarité en direction des prisonniers rifains. Donc le nombre des prisonniers, c'est deux centaines de prisonniers qui croupissent aujourd'hui à Casablanca, à Okasha, dans la prison de Okasha. Qui croupissent dans la prison de Okasha, mais aussi à Al-Hasiba. Donc je vous remercie pour votre solidarité, cette démarche, c'est-à-dire d'avoir participé à ce rassemblement-là. Un rassemblement qui vient après une marche qui s'est déroulée à partir de la place de la Bastille. C'est tout un symbole. Place de la Bastille, place de la République. C'est aussi un symbole pour nous, un symbole pour les habitants de Paris. Donc, cette marche et ce rassemblement statique que nous tenons ici sur place de la République. Donc ce rassemblement, c'est une forme de résistance. Nous résistons à notre façon. Nous n'avons que la rue pour pouvoir nous exprimer et pouvoir contester contre ce qui se passe dans le RIF. Donc c'est l'objet de notre rassemblement, comme ça a été signalé, pour la libération des détenus politiques rifains, pour dire halt, stop à la persécution, à la répression violente, brutale, que mène le pouvoir marocain envers le mouvement protestation rifin. Donc c'est un mouvement qui s'est déclenché dans la foulée de l'assassinat d'un jeune marchand de poissons qui s'appelle Moïse Fikri le 29 octobre 2016. Donc c'est un mouvement qui porte une plateforme revendicative dont la plupart ce sont des revendications économiques, sociales, identitaires, culturelles. Et donc il attendait que ces revendications aient un effet, c'est-à-dire qu'ils attendaient que l'État marocain réagisse pacifiquement, réagisse dans le cadre de l'état de droit et des institutions dont se gargarise le pouvoir marocain et les responsables marocains. Mais ça n'a pas été le cas, comme vous l'avez vu tous et toutes à travers les médias sociaux, à travers les réseaux sociaux, Facebook notamment, Twitter. Ce moment-là a été réprimé dans le sang parfois. Nous n'oublions pas que l'un des pères où le père de l'un de nos camarades est décédé à cause de ça. C'est-à-dire nous tenons pour responsable le pouvoir marocain. Et quand je dis le pouvoir, c'est toute la pyramide du pouvoir, en commençant par le haut, le sommet jusqu'à la base. Donc je disais que ce rassemblement c'est un rassemblement de résistance car dans un contexte de répression sauvage, d'absence d'institutions, de procès politiques, d'une justice aux ordres, d'un racisme caractérisé envers le RIF et les militants rifins, nous devions un rassemblement était nécessaire ici sur Paris. Je rappelle que d'autres rassemblements ont lieu un peu partout en Europe, dans la diaspora, en Belgique, en Hollande, à Madrid, en Espagne, Madrid, Barcelone, Girona, et un peu partout dans d'autres villes qui exigent la même chose, un soutien inconditionnel envers un mouvement protestataire dans le RIF, mais aussi, quand je dis aussi le mouvement protestataire dans le RIF, je n'exclus pas en fait qu'il y a aussi une répression qui se passe un peu partout dans les villes marocaines, et je tiens à les saluer à partir d'ici. ويا المخزن حذري كل ناس مسافي 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 ويا المخزن سمع
الشعب يريد صلاح المعتقل. الشعب يريد صلاح المعتقل. الشعب يريد Partagez au max, s'il vous plaît. الشعب يريد صلاح المعتقل. الشعب يريد صلاح المعتقل. الشعب يريد. Donc c'est juste pour rappeler comment ça va se passer ce rassemblement que nous tournons ici sur la place de la République à Paris. Donc il y aura l'intervention de tout d'abord je vais donner la parole pour notre camarade Fouad Al-Ghalbzouri qui va lire le communiqué de comité de soutien au mouvement Rifin Île-de-France, et ensuite on va passer la parole à différentes organisations, associations qui nous ont soutenus qui nous ont soutenus nous en tant que militants, mais aussi ils soutiennent et c'est ça le plus important, à savoir le mouvement. Et ensuite on va passer la parole selon un ordre qui a été désigné au préalable. Donc je passe tout de suite la parole à Fouad Al-Ghalbzouri qui est un camarade membre du comité de soutien au mouvement Rifin, et merci. ويلا بقيتي كتخلع والرمانة غادي تفرقع. Bonsoir à tous. Azul Ithma, Azul Ithma. تحية للجميع، تحية لرفاقنا من جميع مناطق أوروبا الحاضرين اليوم، وأيضا تحية لجميع الجمعيات الحاضرة والمنظمات النقابية والاجتماعية والحقوقية الحاضرة هنا في هذه الساحة، ساحة لا République. On remercie toutes les organisations présentes aujourd'hui parmi nous, les organisations syndicales, les organisations des droits de l'homme, les journalistes, tous les comités présents aujourd'hui venant de toutes les régions d'Europe et de France. Nous vous remercions beaucoup de votre présence dans cette manifestation et cette marche de la Bastille à la République pour dénoncer les détentions politiques qui sont arbitraires et non justifiées, les kidnappings de jour comme de nuit des militants du mouvement Hirak au Rif, mais également de toutes les régions du Maroc et toutes les villes du Maroc. Nous demandons donc de libérer tous ces prisonniers politiques qui sont pris sans aucune raison, qui ont manifesté pacifiquement, d'une manière civique, et qui sont kidnappés de jour comme de nuit, sans aucune justification. Je vais vous lire le communiqué de comité de soutien du mouvement Rifin d'Île-de-France. Par la suite, il y aura d'autres prises de parole qui seront désignées par mon collègue Imad. Tous les organisations de droits de l'homme présents parmi nous, mais également les autres organisations syndicales et les comités de soutien qui viennent d'Europe peuvent également prétendre à la parole. Le comité du soutien du mouvement Rifin Île-de-France organise ce dimanche 2 juillet 2017 une manifestation de la Bastille, une marche de la Bastille à la place de la République. La manifestation se poursuit par un sitting à la place de la République pour exiger de l'État marocain l'arrêt de la répression des citoyens rifins et marocains et la libération immédiate des détenus politiques. Pour rappel, le 28 octobre 2016, un poissonnier, Mohsin Fikri, fut arrêté pour vente de poissons interdits à la pêche, l'espadon, et tragiquement broyé dans une benne à ordures, en voulant supposer de la destruction non justifiée de sa marchandise. Oui, c'est M. Fouad Al-Ghalbzouri, le cardiologue. Un mouvement populaire Paris. spontané, le Hirak du Rif, et une vague de solidarité nationale s'en étaient suivis pour exiger que les véritables responsables de ce crime soient traduits devant la justice, et aussi pour dénoncer la corruption généralisée, les passe-droits, la mafia de la pêche et dans tous les domaines, le chômage, etc. Les citoyens du Rif ont résumé leurs revendications dans un document écrit et dont les points essentiels sont de nature économique, sociale et de droits humains. La levée
du blocus économique dont fait l'objet le RIF depuis plus de 60 ans. La lutte contre la corruption généralisée qui entrave le développement de la région du Rif. L'abrogation du Daïr de 1958 qui considère la province d'Al-Hoceima comme une zone militaire. La construction d'un hôpital multidisciplinaire dont l'oncologie est le principal bras. De routes, d'universités et d'autres revendications qui sont bien détaillées dans le document du Hirak. Depuis plus de 8 mois, des centaines de milliers de Rifins manifestent pacifiquement dans toutes les villes et les villages du Rif. L'État marocain fait la sourde oreille et refuse de négocier avec les représentants du Hirak. Pire, le Makhzen, pouvoir marocain, a déplacé dans la région du Rif des dizaines de milliers de policiers, des militaires pour réprimer ce mouvement populaire civique et pacifiste. Cette stratégie ayant échoué, le Makhzen est passé à une phase encore plus dangereuse. Il a arrêté et mis en prison plus de 200 manifestants, dont les leaders du Hirak, Nasser Zefzafi, Mohamed Jelloul, Silia Ziani, Al-Hannoudi, Al-Asrihi et d'autres. Le seul crime de ces militants حذري حذري لازم زكاة حذري حذري كله لازم زكاة حذري حذري كله لازم زكاة حذري حذري كله لازم زكاة يا مخزن حذري كله لازم زكاة يا مخزن حذري كله لازم زكاة كله لازم زكاة. Le seul crime de ces militants est d'avoir osé critiquer le Makhzen. Toutes les villes et les villages du Rif se sont militairement quadrillés, les rassemblements pacifiques sont dispersés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Des arrestations arbitraires sont commises et des enlèvements sont opérés de nuit comme de jour. Les familles sont effrayées par la sauvagerie des opérations policières. Une manifestation pacifique à Al-Hoceima le jour sacré de l'Eid, le 26 juin, a été réprimée dans le sang. Nos vives pensées vont aux détenus politiques et leurs familles, en leur exprimant notre admiration et notre solidarité. À travers cet appel, nous nous adressons à la société civile et aux forces éprises de justice et de démocratie de se rejoindre à notre manifestation et aux autres manifestations à venir. Exiger de l'État marocain de libérer immédiatement les prisonniers politiques du Rif et du Maroc. Apporter notre soutien inconditionnel au mouvement rifin et aux luttes justes et légitimes des masses populaires dans le Rif et dans le Maroc. Condamner avec fermeté la politique répressive et le pouvoir réactionnaire marocain. Vive la lutte pacifique, civilisée de la population du Rif, non à la militarisation du Rif, pour la satisfaction de la plateforme revendicative du mouvement rifin, pour la libération immédiate et sans condition de tous les détenus rifins et autres. Le comité de soutien au mouvement rifin d'Île-de-France. Dorian Khaïkamaskaki. Ah, Sharif! عاش الشعب عاش الريف عاش الشعب ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة. Je remets la parole à Rimer Tahiri pour la suite
de l'organisation par rapport aux prises de parole des autres organisations. Bonjour tout le monde. في البداية أود أن أحيي الجميع على الحضور في هذا اليوم اللي كنعتبره يوم تاريخي بالنسبة للمعركة اللي كتخوضها أهل الريف، اللي كيخوضها أهل الريف من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أشكر يعني لجنة الدعم للحراك الشعبي بالريف موقع باريس على مبادرتها للنزول اليوم من ساحة باستي إلى ساحة الجمهورية. أعتبر بأن هذا الشكل النضالي يجسد مدى تلاحم الأحرار وتوحدهم على كلمة واحدة، أنهم لا للقمع، لا للممارسات الغير المسؤولة من طرف الدولة المغربية اللي كتحمل كامل المسؤولية في جميع أجهزتها. وأود أن أشكر يعني لكي لا أنسى جميع الهيئات والتنظيمات والفعاليات سواء السياسية الاجتماعية والحقوقية الموجودة بباريس أو في جميع مناطق أوروبا من أجل يعني دعم هذا الحراك، من أجل دعم المعتقلين، من أجل دعم كل المستضعفين على في المغرب. قبل يعني أن أنتقل إلى إعطاء الكلمات للحضور، أود أن أشيد أو أنوه بأنه الكلمات لقد تمت سلفا، وسنحترم هذه القائمة للكلمات. أولا سأبدأ. Tout d'abord, je vais donner la prise de parole en commençant avec le comité de soutien au mouvement Rifin qui se trouve là en Europe. Je les invite à venir ici tous. Les représentants des comités de soutien en Europe, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, je vais passer la parole au comité de soutien au mouvement Rifin Lille. Alors, oui, ça va être très rapide. Tout d'abord, je remercie surtout, puisque c'est un mouvement qui est né dans le Rif, mais je remercie nos concitoyens des autres régions pour avoir échappé à ce sectarisme de l'État qui a essayé de montrer, de séparer les régions entre le Rif et le reste, et qu'aujourd'hui le mouvement s'est étendu à toutes les régions, y compris dans les grandes villes, ce qui est une réussite pour nous, parce que nous cherchons le soutien en Europe, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, je remercie tous nos concitoyens, ceux qui, tous les jours, tous les soirs, manifestent dans les places des grandes villes ou dans les villages, petits villages, dans la ruralité. Alors pour nous, au comité de Lille, notre mouvement il est né au lendemain de décès de martyr Mohsin Fikri. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a vu ce mouvement-là prendre de l'ampleur parce que l'État a, comme vous savez, il a agi d'une façon comme d'habitude, en laissant faire sans répondre à ses obligations. Et puis voilà, aujourd'hui on est dans une situation que personne ne s'y attendait, puisque on est reparti 40 ans en arrière, voire 50 ans, 60 ans. Un État qui séquestre de manière arbitraire, un État qui accuse mais qui n'arrive pas à montrer les preuves de ces accusations, un État doux, un État autoritaire, un État qu'on peut qualifier des États qui n'ont pas à se montrer sur l'échelle internationale. Ici dans l'Europe, la réaction elle a été bonne. La communauté rifane, bien sûr, puisque dans les pays du Nord, que ce soit à partir de Lille jusqu'à la Hollande, elle est beaucoup présente, mais aussi ici à Lille avec toutes les franges de la société marocaine qui vient soutenir
Et je rappelle que aussi dans les pays du Nord, nos compatriotes ils sont aussi présents, même en proportion moins importante, mais cela montre qu'il y a une solidarité entre nous et nos régions. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, nous réclamons la libération de l'ensemble des détenus, mais cela ne va pas camoufler ou cacher la première revendication, c'est celle de cahier de revendication de mouvements populaires dans le Rif, à savoir une mise à niveau de cette région qui a été délaissée, bien sûr, comme d'autres régions, sauf que là, il y a un mouvement populaire qui s'est montré, qui s'est organisé et que l'État doit répondre. Alors, il y a des choses encore à dire avec leur soi-disant Manarat al-Montawsit, etc., dans laquelle il y a un stade qui coûte 225 millions de dirhams. C'est pas ça que nous cherchons. Les gens veulent avant tout une université. Vous voyez le niveau intellectuel de ces jeunes, ce qui demande de la culture avant tout. Un hôpital. Et troisièmement, de travail. Donc, même cette Manara, on la laisse de côté pour l'instant. Il y a tellement de choses à aller voir et à discuter parce que on n'a pas le temps de répondre à cette proposition de l'État. Mais je sais que nos camarades, une fois qu'ils sont... c'est la conclusion. Nos camarades incarcérés, une fois libérés, sauront répondre, discuter, négocier avec l'État sur le fond. Mais les formes, on n'en a pas besoin. Nous voulons maintenant passer à un état de droit, des institutions et un développement économique, un vrai développement économique qui nous laisse avec encore leur discours creux, vide. Ça fait partie de passé. Et merci. Je tiens à signaler que parmi nous, qu'il y a parmi nous une députée, Madame Mathilde Panot, et qui députée de la France Insoumise. La France Insoumise est un parti politique qui ne se tient beaucoup depuis le début du déclenchement du mouvement. Donc, il était parmi nous. Je la remercie d'être là et je vais lui céder la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. De manière très courte, donc je suis députée de la France Insoumise. On vient ici parce qu'on veut vous soutenir dans les demandes de libération des prisonniers politiques, évidemment. Mais on veut aussi soutenir ce mouvement citoyen qui s'organise au-delà des partis. C'est une chose qu'on essaye de faire aussi en France, que ça soit un mouvement citoyen qui réponde à l'urgence sociale, qui réponde à l'urgence démocratique. Donc on se retrouve sur ces combats-là. Et on se retrouve aussi sur le combat pour dire que l'oligarchie ne peut pas nous priver de nos droits. La politique, c'est quelque chose qui concerne nos quotidiens. Et c'est pour ça qu'on doit se battre tous ensemble. Donc on est avec vous aujourd'hui et bon courage à vous toutes et tous. Merci à Madame la députée Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Je tiens à rappeler aussi que le vendredi prochain à 19h, place de salle Voltaire, il y aura une table ronde qui sera organisée sous la supervision et l'organisation de France Insoumise. Et donc voilà, si vous êtes les bienvenus pour venir discuter des moyens pour soutenir les modalités pour soutenir le mouvement rifin. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Après, donc, je vais passer la parole à une représentante du Parti communiste français, Madame Nezha Chami Widdan. Je lui cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Je suis accompagnée de Amine Jada, responsable à l'organe de la jeunesse communiste à Paris, et Clément Lauriec, responsable de la jeunesse communiste.
Donc je suis ici pour vous apporter le soutien du Parti communiste français et je vais vous faire la lecture de son communiqué de presse. Plein soutien au mouvement populaire pacifique pour la liberté, la dignité et la justice sociale. Le Parti communiste français tient à exprimer avec force son soutien et manifester sa solidarité avec le soulèvement populaire du RIF qui depuis 8 mois lutte pour la justice économique et sociale contre la corruption généralisée au Maroc et qui affronte la répression de la police de Mohamed VI. C'est la mort effroyable de Mohamed Fikri, vendeur de poissons de 30 ans à peine, Mohsen Fikri, pardon, tué broyé par la benne à ordures qui engloutissait sa marchandise confisquée par la police. Ce fut le 30 octobre 2016 à Al-Husseima. C'est ceci qui est à l'origine de ce mouvement populaire pour les droits humains, sociaux, économiques, politiques, mais aussi culturels des Rifins. La réponse du pouvoir se résume à la violence policière, la répression contre un mouvement populaire non violent qui aspire à la liberté, la dignité et la justice sociale. Le PCF demande au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères de plaider pour la libération des militants incarcérés et de prendre position contre des violations quotidiennes des droits humains par le régime marocain dans le Rif et plus généralement contre tous les militants et militantes des droits de l'homme au Maroc. Le PCF est solidaire. Le PCF est solidaire des forces démocratiques et progressistes marocaines, de la population du Rif et du peuple marocain qui résiste à l'autoritarisme et à la monarchie marocaine. Voilà, ça ce fut le communiqué du Parti communiste. Je voulais dire à titre individuel, si je tenais à être parmi vous aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord je suis une élue de la République qui s'élève contre toute injustice. Deuxièmement, parce que je suis une chelha de Zagoura. Deuxièmement, parce que le RIF est ma région d'adoption. Le RIF m'a adopté par un mariage, par une alliance. Voilà, le père de mes enfants est de Nador. Et donc, voilà, je tiens à ce peuple qui est accueillant. Ashrif, voilà, Ashrif, un peuple fier, un peuple qui ne se laisse pas piétiner depuis 60 ans et qui ne se laissera pas piétiner aujourd'hui, un peuple qui lâche rien. Et je finirai par une dernière chose, si je suis là aussi, d'ailleurs on m'a présenté par mes deux noms, Zha, Chami, Oudden, donc Chami c'est ce qui me vient de Rif, et Oudden c'est ce qui me vient de ma famille, de Zagoura, et c'est ce qui me vient d'Abdallah El-Oudden, un militant incontesté, un militant fervent pour les causes marocaines et pour le peuple marocain qui s'est battu, qui a écrit avec ses tripes des poèmes pour ce peuple et que le pouvoir a fini par atteindre ici à Paris. Voilà, donc je voulais être là pour dire à Abdallah qu'il a laissé de bonnes graines et que je suis là pour que le flambeau continue. Merci beaucoup. Merci à Anza Chami Oudden. Je rappelle aussi que le Parti communiste était parmi les partis qui ont soutenu la guerre du Rif qui s'est passée entre Mina dans les années 20 du siècle dernier. Tout de suite, sans tarder, je vais passer la parole au représentant de NPA, le nouveau parti anticapitaliste, Monsieur Christian Varin, Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Donc je vous apporte le soutien du nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Olivier Besancenot, les porte-paroles, et Christine Poupin. Et voilà, pour nous c'est naturel d'être là parce que c'est extrêmement important la solidarité internationale entre les peuples, surtout dans les situations de plus en plus dures dans lesquelles vivent tous les peuples du monde, et qu'il faut lutter contre toutes les exploitations et les oppressions en France. On essaye de faire ça avec toute la population et dans le monde entier.
Bon, je rajouterai pas beaucoup de choses sur ce qui a été dit avant, sur l'importance du combat pour la liberté, la dignité, la justice sociale et contre la répression et pour la libération de tous les prisonniers politiques au Maroc. Mais en tant que Français, on a aussi une responsabilité de ne pas accepter que le gouvernement français depuis de longues années et le nouveau dans la continuité, il n'a qu'une chose en tête, c'est la défense des entreprises françaises, même quand ça se fait dans la répression du peuple marocain. Et les entreprises françaises ont des intérêts souvent scandaleux au Maroc. Et la dernière visite du président Macron, ça a été de faire confiance au pouvoir marocain pour gérer la situation au RIF, alors même qu'il y avait la répression la plus importante du peuple. Donc on est solidaires et en plus que ça, on est très intéressé à apprendre, à avoir toutes les informations, parce que le mouvement populaire dans le RIF, c'est un mouvement dont tout le monde a aussi à apprendre, comme d'autres mouvements, mais particulièrement avec le sérieux, la dignité et la détermination de ce mouvement. Donc on est très intéressé à ce que vous nous continuez à nous informer sur comment le peuple lutte et comment il essaye, avec la continuité et la détermination, de gagner sur les revendications. On est solidaires. Voilà. Merci. En fait, je tiens à rappeler que ce rassemblement n'aurait pas pu se tenir sans l'aide, l'assistance de plusieurs personnes qui nous ont accordé du temps et se sont impliqués de leur cœur pour tout simplement pour la cause qui est la cause des détenus politiques rifins et bien sûr la cause du mouvement contestataire rifin. Je tiens à rappeler que un certain nombre de nos amis amazigh de la Kabylie, du pays Chaoui, ils nous ont fabriqué ce drapeau-là, un drapeau rifin, 5 mètres sur 3 mètres, et je tiens au nom du comité de soutien au mouvement rifin à les remercier chaleureusement et vivement. Tout de suite, sans tarder, donc là on va reprendre la liste, les intervenants du comité de soutien au mouvement rifin, c'est-à-dire de différents pays, de différentes villes européennes. Je passe la parole aux représentants du comité de soutien de Bruxelles. Donc c'est Soufiane Bouzouba. Liberté, dignité, justice sociale. Liberté, dignité, justice sociale. Liberté, dignité, justice sociale. Donc, salam alaikum, tahiyya niralia, azur damghanaz. Je commence avec ma note maternelle et puis je vais essayer de